Amis paroissiens, bonjour. La date du 8 mai remet devant nos yeux la figure des moines de Tibérine, martyrs en Algérie dans les années 90, parce que c'est le jour de leur fête, le 8 mai. J'y suis très sensible parce que j'ai été curé dans la paroisse Saint-Benoît au centre-ville de Saint-Étienne, où se trouve Val-Benoîte, un ancien monastère cistercien bénédictin qui a donné donc son nom à la paroisse. Et il se trouve qu'à côté de l'église de Val-Benoîte, un prédécesseur, le père Jean-Baptiste Chaussy, a fait ériger, en lien avec la municipalité de Saint-Étienne, un des premiers monuments dédiés aux moines de Tibérine, bien avant qu'ils soient canonisés. Ils ont été canonisés il n'y a pas très longtemps, avec d'autres martyrs, 19 martyrs en Algérie, un des plus connus, l'évêque Pierre Claverie, assassiné avec son chauffeur musulman. J'y étais sensible parce que sur la paroisse Saint-Benoît, bien les moines de Tibérine, c'est en quelque sorte Saint-Benoît aujourd'hui. Et nous avions parfois célébré la fête paroissiale le jour de la fête des moines de Tibérine. Alors je voudrais simplement vous lire ce qui a rendu connu ces moines, le testament du prieur, le père Christian de Chergé. Il avait écrit quelques années auparavant, en pensant que ça pouvait lui arriver d'être assassiné. Il avait écrit un testament qui est très connu, mais sans doute pas assez, et peut-être pas de vous, paroissiens. Alors je vais simplement vous le lire sans faire plus de commentaires. C'est émouvant. Vous pourrez le lire, le relire, et peut-être que nous mettrons le texte aussi sur le blog de la paroisse. S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme, qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie. J'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître unique de toute vie ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi. Comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande? Qu'ils sachent associer à cette mort tant d'autres, aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat. Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre, elle n'en a pas moins non plus, en tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne vois pas en effet comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse avec les intégrismes de ces extrémistes. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme. Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ceux que j'en ai reçus, y retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l'Évangile appris sur les genoux de ma mère, ma toute première église, précisément en Algérie, et déjà dans le respect des croyants musulmans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent, mais ceux-là doivent savoir
que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs, de mes frères et des leurs, centuple accordé comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'auras pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi je le veux, ce merci, cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen. Inch'Allah. Tibérine, janvier 1994.